Coucou et bienvenue sur Café Couronne, ton podcast animé par Clémentine et Axel. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, ça va super. Trop bien. Alors aujourd'hui, on vous fait... déjà, on est trop content de vous retrouver. Ouais, c'est clair. C'est notre premier épisode tourné depuis le lancement. Le Ouais. premier épisode qui a été lancé donc le 1er mars. Donc trop cool. Ouais, On a déjà eu quelques petits retours, c'est vraiment pas mal. Et très content. ouais, franchement, c'est trop bien. Donc, Ouais, on a ouais, modifié 2-3 trucs. Enfin, pour l'instant, rien de grandiose. Mais ouais, donc on a hâte d'avoir plus de retours de votre part. Et comme ça, on pourra s'améliorer de plus en plus. Ouais, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu bois, Clem? Alors, je bois un latte sirop coco. Et toi? Mais moi, je bois un latte sirop coco avec un petit peu de vanille. Ouh, Voilà. gourmande. Gourmandise. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va aborder le thème de la vingtaine, puisque nous sommes actuellement en plein dedans. Tout à fait. Donc voilà, on a préparé des petites questions, des petits points forts, points faibles, voilà, donc c'est parti. Parce qu'à savoir qu'on avait filmé une première fois cet épisode, seulement avec le recul, on a trouvé qu'on était vachement négatif. Ouais, on était, je pense, vraiment dans un gros bad mood, hein, c'est trop bizarre. On était vraiment, ouais, ça c'est nul, ça c'est nul, et puis Ouais, ça mais c'est nul. c'est ça, on était hyper négatif et c'est vrai que c'est dommage de... Enfin, je trouve qu'il y a quand même des points positifs Ouais, à de avoir ouf. notre âge et à vivre ce moment-là. Donc, bah, Et on les a abordés que hyper tard dans la vidéo, les points positifs. ouais, et franchement, on les a vraiment Ouais. survolés. Ouais, de ouf. Du coup, on s'est dit, pour pas niquer l'ambiance, on va quand même refilmer ça et puis voilà, quoi. Ouais. La première question, ça serait quelle est la croyance que tu avais quand tu étais plus jeune sur la vie d'adulte, la vie après 18 ans et qui s'est révélée fausse quand t'as grandi en fait? Bah, je pense que en vrai, quand j'étais jeune, je me disais qu'à 28 ans, je voulais avoir un enfant. Alors, très contradictoire parce que dans l'épisode précédent, enfin dans ce qu'on a filmé avant, c'était, je disais pas, enfin je disais l'inverse. Sur, en gros, l'épisode qui est sorti, je sais pas quand est-ce que ça sort ça. Bref, l'épisode Oui. coming out, je disais que je voulais pas d'enfant. Mais c'était quand je voulais m'intégrer que je disais que je voulais des enfants. Je disais 28 ans, je voulais un enfant. Là, comment dire, j'ai 24 ans. Ouais. Ça voudrait dire que dans 4 ans, j'ai un gosse. Pour Et- l'instant, Et accessoirement un mari aussi. oui. du coup. Bon, ça aussi. Bon, Enfin, voilà. tu peux l'avoir seul aussi, Oui, en non, mais vrai. bien sûr. Chaud. Ouais, mais il y en a. Hein. Oui. Oui, mais chaud. Oui, non, mais je veux dire dans la conception et tout. Ah oui, bien sûr. En elle-même, c'est compliqué Oui, de faire bien tout sûr. parcours seul. Bref. Mais oui, enfin là, non, pas du tout. Ouais, je Je capte. me sens pas. Là, je pense vraiment être dans la transition où je commence à sortir un peu de cet état d'esprit de je suis encore un ado et de transitionner sur le je suis un jeune adulte. Mais j'ai encore un peu de mal. Ouais, mais je comprends. J'ai encore un peu de mal. Ça, c'est vraiment le truc le plus flagrant. Et puis, je pense que par rapport à mon boulot, de me dire quand j'aurai tel âge, je serai vraiment genre coiffeur pour de vrai et tout. Et en fait, là, c'est le cas, quoi. Donc ça, pour le coup, c'est pas faux. Ça, c'est vraiment réalisé. Mais ouais. Et toi? Ouais, moi, c'est pareil que toi, en fait. C'est... Quand j'étais jeune, je pensais vraiment que déjà, genre, 28 ans, c'était hyper vieux. Et genre, je me disais, bon, ouais, 28, 30, j'ai des enfants. Et là, je suis juste en mode, bah, je sais pas, en fait. Dans un sens, je me dis 28, 30, c'est un bon âge pour avoir des enfants. Mais en fait, je me dis, mais attends, déjà, quand j'imagine dans 2 ans, je me dis, j'ai plein de projets. Et après, je me dis, bah, dans 5, ça sera la même chose. Ouais. Et je sais pas, en fait, c'est cette question d'enfant, en vrai, elle est vachement dans ma tête. Parce que aussi, enfin, je l'ai déjà dit, mais ma copine est plus vieille que moi. Donc, sur la question des enfants, il y a la question de l'âge aussi qui se pose. Mais bon, c'est pas tout de suite. Je préfère le dire pour rassurer mes parents au cas où s'ils regardent. Tout va bien. Tout va bien se passer. Tout va bien. Tout va bien se passer. Mais ouais, pour moi, quand j'étais jeune, c'était genre 25-28, c'était grave vieux. Et je pensais que genre, j'allais tout de suite me sentir, pas genre dès le lendemain de mes 18 ans, mais j'étais là genre, Ouais.
Ah, je vais être une adulte. Ouais, de ouf. En fait, je trouve que quand tu te dis j'ai 20... Non, non, non. Tu te dis, vas-y, t'es un adulte. En fait, je trouve que c'est la partie cool. Ouais. C'est genre entre 20 et 30 ans. Alors, pas pour tout le monde. Mais je trouve qu'entre 20 et 30 ans, c'est la partie un peu cool. Où genre, tu peux un peu profiter, découvrir et tout, faire plein de choses. Et boum, 30 ans, c'est sérieux. Ouais. Genre là, il faut que tu sois parent, il faut que tu te maries, il faut que tu trucs. Je trouve que vraiment tous les trucs cool, toutes les expériences, tu peux les faire entre 20 et 30 ans. Parce que c'est encore OK. Ouais. Et genre, si tu te trompes, bon, c'est pas grave. Il a 28 ans. Bah Oh, oui, il a oui. 25 ans. Il a un truc. Alors qu'à partir de 30 ans, c'est un peu plus strict, je trouve. On verra si notre avis change. Mais écoute, on réagira à ce podcast quand on aura 30 ans. Dans 10 ans. Dans 10 ans. Ce serait marrant. Un peu moins de 10 ans, mais ouais. Putain, écoute, pense qu'on sera les plus Ouais. gros podcasteurs de France. J'espère. Ouais. Mais ouais, on verra ça quand on aura 30 piges. Mais ouais, tu vois, j'ai vraiment ce sentiment de... T'as 10 à 20, t'es un enfant. De 20 à 30, t'es un adulte et du coup, tu peux kiffer. Et genre, t'es kiffeuse. Et après, de 30... et de 30 à après, t'es un vrai adulte. Pour moi, Ouais. tu deviens adulte à 30 ans. Ouais, genre adulte premium. Bah, adulte, point. Ouais, ouais. Premium, ça commence à 40, je trouve. Ah, ok. Bah ouais. Ah, ouais, c'est Après vrai. 50, tu commences à être un... Senior. Non, arrête. j'abuse. Mais tu sais que dans les statistiques, ou je sais pas trop dans quoi, en fait, soit t'es senior à partir de 60 ans. Ouais. Oui. Non, j'abuse en plus 50. C'est Les parents, chaud, ils vont me 60, tuer. je trouve que c'est... c'est tôt encore. Ouais, 60 de pour ouf. dire être senior. Ouais, c'est vrai. Pour moi, senior, c'est genre 80 ans, quoi. Ah ouais 70. 70. 70, j'avoue. 70, 80. Ouais, c'est vrai. Pour moi, t'es un papy ou une mamie à 70, 80. Mm. 60, en plus, si t'as la chance d'être bien conservé, je trouve Ouais, que c'est encore, OK. tu peux encore être un peu une petite kiffeuse. À 60 ans. 70, c'est... T'es en fait une adulte en fin de carrière. Ouais. Adulte fin de carrière, Ouais, et tu commences ta carrière de senior. c'est vrai. C'est la transition, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais OK. Ouais, du coup, ouais, je pense que... Non, je sais pas, j'ai pas de Bah, tagline. en fait, c'est vraiment l'apprentissage de jusqu'à... En vrai, je dirais... Je sais pas pourquoi, moi, je bloque sur le 28, parce que pour moi, 28, c'est un peu genre... T'es quand même... T'es presque au virage, tu Ah, vois. bah là, t'es à 2 pas des, Ouais, des ouais. 30, ouais. Et du coup, j'ai l'impression que genre de 20 à 28, t'es dans l'apprentissage. Mais quand tu passes 28, quand même, les gens, ils sont là. Bon, ça y est, là, tu vas avoir 30 ans, hein, tu te calmes. Ouais, c'est vrai. Genre, ouais, non, j'ai encore 28. Mais ouais, c'est la trentaine, c'est vraiment... Mais tu sais que mes potes, là, c'est l'année où ils ont 25. Moi, je vais faire 20... Non, pas du tout, n'importe quoi. Ils ont déjà 25. Ils vont faire 26. Et je me dis, waouh. En fait, là, il y a... Vraiment, c'était... je pense que c'était en début d'année. Je regardais un TikTok d'un mec qui disait, oui, il y a 10 ans, j'avais 16 ans, je sais pas quoi. Et en fait, je capte que du coup, il a le même âge que mes potes. Et je dis, oh, ils vont avoir 26 ans. Non, c'est trop. Ils peuvent pas avoir 26 ans, c'est beaucoup trop. Enfin, moi, je suis pas ami avec des gens de 26 ans. Or que si. Ouais. Et même avec des gens bien plus vieux. Mais trop bizarre. Ah, mais Et je me c'est dis, trop bizarre. mais moi, je suis le prochain. Ah, je vais faire 25. C'est clair. Mais c'est comme quand je me dis que ma sœur, elle a genre 28 ans. Et je suis là. Ouais, c'est Mais chaud. ma sœur, elle peut pas être. C'est une 98. Ouais. Ouais, mon frère aussi. Genre, j'allais dire, elle peut pas être aussi vieille, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, Genre, oui. elle peut pas avoir 28 ans. Genre, je veux bien, c'est ma grande sœur, mais je peux pas. Et genre, quand je me dis elle a 28 ans, je me dis, mais moi j'ai quel âge? Mais c'est marrant parce que moi, c'est l'inverse. Pour moi, c'est mon frère a 28 ans, c'est OK. Ah ouais, non, pas moi. En fait, vu que je sais il a toujours été plus grand, logiquement, Ouais. il sera toujours plus grand que moi. Pour moi, c'est OK qu'il ait son âge là, parce que du coup, ça concorde avec mon âge. Par contre, ma petite sœur, Ah oui. ma petite sœur, c'est chaud. Et encore là, je trouve que elle, tu sais, j'enregistre le fait qu'elle vieillisse un peu. Tu vois, il y a quelques années, pour moi, elle avait 16 ans, et je pouvais pas m'enlever le fait qu'elle avait 16 ans. Là, j'accepte qu'elle a minimum 20 ans, alors qu'elle en a plus, 2003, donc elle a Oui. un an de moins. Elle a un an moins que moi. Donc, pour moi, dans ma tête, là, elle est dans la vingtaine, alors que, enfin, elle a, ça y est, c'est OK qu'elle ait 19-20 ans, mais pas qu'elle ait son âge actuel, tu vois. Ouais, je capte. Alors que mon frère, c'est OK. Ah ouais. Ah ouais, non, moi, c'est juste, je me dis, oh,
Mais pour ma sœur, c'est aussi pareil. Mm. Genre, quand je fais des trucs d'adulte, elle est là. Ah, mais non, t'as pas le droit. Toi, t'es un tout petit bébé. Mais T'as c'est 14 ans. mais c'est ça. T'en Mm. rajoutes 10. Mm. Mais un truc tout con aussi. Hier, on m'a demandé quand est-ce que j'avais le permis. Et j'ai dit, ouais, ça fait 6 ans que je l'ai. Et je me suis dit, je suis Attends, trop mais tu l'avais à vieille. quel âge? 18. Ça fait combien de temps que j'ai mon permis, moi, du coup? Tu vois? Attends, je l'ai eu en 2000... Bah, j'ai eu en 2020. Ça Ouais, fait je l'ai eu en 6 ans aussi. 2020, ouais. Ouais, je l'ai eu un peu tardivement. Enfin, pas du tout. Je l'ai eu... En fait, j'ai eu janvier 2020. Bah ouais. Donc, c'est comme si je l'avais eu en 2019. Et ouais, Putain. 6 ans. Et je me suis dit, ah, waouh, le temps file en fait. Ça passe trop vite. Ça filoche. Ça filoche. Ouais. Horrible. Mais ouais, c'est ça, c'est... Ça... Putain. En fait, c'est ça aussi. 2016, c'était il y a quand- 10 ans. Mais non, mais arrête. non. Non, franchement, je suis pas d'accord. J'ai cliqué sur... Oui, c'est bon. Oui. J'ai hésité, j'avais peur. Mais pour moi, en fait, j'arrive pas à me dire. 2016, moi, c'était pas encore l'année, tu vois. Quand on sera en 2029, je crois que ça me fera un truc. Parce que Pourquoi? 2019, c'est ma meilleure année pour Ah genre ouais? de. Il y a trop de gens qui disent ouais, 2016 c'était la meilleure année. Moi, c'est 2019 ma meilleure année. Oui, mais parce que t'es plus jeune. Ouais, ouais. Mais. Tu sais, nous, Ah. 2016, moi, j'avais 15 ans. Ouais, ouais. Donc, j'étais en pleine... C'était vraiment la pleine adolescence, 15 Ouais, ans. ouais. Tu vois, entre 15 et 18, pour moi, c'est là où tu fais ton adolescence. En Mhm. dessous de 15, t'es Ouais, ouais. t'es pas Bah un oui, ado. Alors qu'en vrai, t'as pré-ado à partir de 10 ans, je crois, jusqu'à Oui. 13. 13, t'es ado. Et jusqu'à 18, quoi. Mm. I guess. Tellement pas adulte. C'est trop À bizarre. 18. Bon, bah, du coup, on a répondu à ma deuxième question était est-ce que tu te sens adulte? Donc, très bien. Bah, encore, c'est un peu plus compliqué. Moi, là, je sens que je suis vraiment en transition. Ouais, moi aussi. Et tu vois, j'en discutais avec ma mère la dernière fois. Et tu sais, vu que je suis avec de la clientèle, je me disais... Enfin, les clients me disent souvent, oui, mais moi, j'ai 20 ans dans ma tête, j'ai 30 ans dans ma tête. Et en fait, je pensais que c'était plutôt une manière... Enfin, tu sais, une expression où... Tu sais, tu dis ça pour montrer que t'es jeune encore dans ta tête. Ouais, ouais. Ah non, non. Genre, j'entends. Tu vois, je suis grave OK avec ça. Et je me dis, moi, j'ai l'impression d'avoir 16 ans ou 17. Alors que quand je regarde, la date de naissance, c'est pas la bonne, tu vois. Et en fait, du coup, j'ai discuté de ça avec ma mère. Elle me disait, oui, elle me dit, c'est pour ça que quand je vous dis que j'ai l'impression que j'ai tel âge, c'est parce que j'arrive pas à me dire que j'ai 50 et quelques, quoi. Enfin, et elle me dit, alors oui, autour de moi, je vois bien que les gens avec qui je traîne, ils vieillissent et tout. Elle me dit, mais c'est pas forcément ce que je ressens moi. Et donc, quand tu prends de recul, tu te dis, ah ouais, putain, moi aussi, j'ai dû prendre un coup de vieux, quoi. Donc, trop bizarre. Ouais, Trop ouais, bizarre. mais Donc là, je sens que je suis en transition. Là. c'est marrant parce que moi, par contre, je me sens pas comme si j'avais 17 ou 18 ans. Je me sens assez alignée avec l'âge que j'ai. Genre, je me sens pas complètement adulte, mais je me sens hyper bien avec l'âge que j'ai. Ok. Je me sens pas plus jeune. C'est vraiment, je trouve que je suis vachement bien alignée et c'est pour ça que, dans un sens, j'ai hâte et j'ai pas hâte de grandir parce que j'ai l'impression que cet alignement, il va s'aligner de plus en plus et, j'adore. Il y a même des fois, après, je pense c'est peut-être parce que je suis qu'avec des gens plus vieux, mais des fois, je sais pas 17 ans, j'en ai 47. Bon, après, ça, c'est ton problème. T'aimes trop les vieilles. Mais je sais Putain, mais pas. je suis trop Des vieillir fois, trop je vite. suis une vieille dame, quoi. Bon, j'abuse. 47, ce n'est pas vieux. Voilà. Désolé pour toutes les personnes qui ont 47 et qui nous écoutent. J'avoue, je suis vieille dame en plus. J'espère Alors que qu'on vient ma de faire mère, tout un elle speech. écoutera pas ça. Surtout ouais, de ouf. Surtout qu'on vient de faire un speech sur. Non, mais attends, c'est pas vieux, senior, 60 et tout, ça va pas du tout, c'est 60 c'est nous. 47 ans, vieille dame et tout, bientôt les pads. Oui, mais bon, voilà, quoi. Mais est-ce que tu penses que t'as ce truc dans ta tête où tu acceptes? Absolument. De vieillir? Ouais, en partie. Bah, en partie. Mais je veux dire, tu te dis, ok, aujourd'hui, je suis un adulte. Alors, Une adulte. dans pardon. certains points, oui. Mais genre, tout ce qui est paperasse, tout ça... Je veux bien avoir 17 ans. C'est bon, j'arrive les filles. Ah, tu sais que j'ai toujours pas fait mon. Non, j'ai c'est toujours pas vrai. non.
Je sais plus si on l'a laissé dans l'épisode ou pas, mais je disais que voilà, il fallait que j'aille m'actualiser pour un truc, et ça fait genre, je sais pas combien de temps que je dois le faire, et j'ai jusqu'au mois de mai pour le faire, sinon on me bloque des comptes et tout. J'ai toujours pas fait. Faut que je le Et fasse. tu sais que moi, ça Faut m'a que je le fasse. rattrapé ce truc. Parce que j'avais pas fait un... Tu as déposé le colis? Oui, oui, Ah oui. ça oui. Mais j'avais écrit à ma conseillère France Travail en mode oui, je comprends pas un truc, machin. J'ai une entreprise. Et là. Attends, comment ça se fait que t'as perdu tous ces cheveux là? Pour ceux qui nous écoutent, j'avais un petit truc dans les cheveux, j'ai un peu tiré. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cheveux qui sont partis. Je fais une chimio, je suis pas au courant. Ça fait J'ai arrêté de tirer. Non, touche pas. Oui, et je lui ai dit, j'ai une entreprise et tout, et d'un coup, je reçois un message de ma conseillère indemnisation qui me dit vous nous avez pas dit que vous avez une entreprise. Et du coup, moi, je dis Oh, ah, oh. oui, ben bon, bah, ok. Elle me dit veuillez bien l'indiquer. Je dis ok. Qu'est-ce que je fais? Je le fais pas. Je me dis je vais le faire. Je le fais pas. Et début du mois, je T'es reçois. sûr de vouloir dire ça? Parce qu'il y a peut-être le fils qui va venir te choper par le Non, callback. non, c'est bon, t'inquiète. J'ai tout, tout est réglé. Et donc, Enfin, pas le fisc, je sais pas, mais. France Travail, tout Oui, simplement. ouais. Mais salut France Travail, merci, vous êtes des cœurs. Et n'importe quoi. Et du coup, début du mois, Julie reçoit son indemnisation et moi, rien. Ben voilà. Et j'étais là. J'envoie un message. Pourquoi j'ai pas reçu? Et elle me dit c'est normal, c'est bloqué parce que on vous a dit de mettre votre entreprise. Du coup, je vais plus avoir de Pôle emploi, je vais plus avoir d'argent. Et en fait, il fallait juste que je le rentre. Mais oui. J'ai paniqué pour rien parce qu'en fait, je ne vais pas plus avoir d'argent parce que cette entreprise me rapporte 0. Bah oui, Donc, non, mais bien sûr. Donc tout est rentré dans l'ordre et là, je me suis dit attention, il faut faire tes papiers parce que sinon, t'as des grosses frayeurs. Donc voilà. Faites votre paperasse, les gars. Mais phobie. Franchement, c'est trop chiant, mais il faut le faire. Ouais. Donc si vous avez la CAF, les aides au logement, les trucs, machin, ou vous êtes au chômage, faites vos déclarations, ou en tout cas vos vérifications maintenant. Et faites-le bien. Et faites-le correctement. Bon, de toute façon, on n'apprend rien à personne, mais... Non, mais c'est trop important. Mais ouais, à ne pas remettre à demain, parce que franchement, procrastiner de la paperasse, c'est trop nul. Ouais. Parce que à part potentiellement aggraver la situation, ça change rien en fait. J'avais une technique pour aussi faire sa paperasse et tout. Des trucs que t'as pas envie, c'était une psy qui m'avait dit ça. Tu te mets un chrono de 5 minutes sur ton téléphone, et si au bout de ces 5 minutes, ça te saoule vraiment, t'arrêtes. Mais si au bout de ces 5 minutes, tu te dis, ça va, et bah tu continues. Oui, mais oui. En fait, oui. Du coup, voilà. Mais surtout qu'en vrai de vrai, c'est chiant, mais en fait, quand c'est fait quoi. Et c'est pas plus complexe que ça. Enfin, parce que moi, je vous parle vraiment de choses. Moi, ce que je dois faire, je dois juste aller dire hello, je suis encore en vie, merci, au revoir, et c'est tout. Hein. Et maintenant, par exemple, les vérifications là, sur la CAF et tout, je dois juste regarder, dire c'est correct, c'est pas correct, c'est tout. Donc, tu vois, je suis pas en mode déclaration de fou, il faut remplir des trucs hyper compliqués, machin. Ah non. Surtout que, vraiment, tu cliques sur 3 boutons, c'est plié. Hein. Ouais, de ouf, c'est clair. Toi, tu vas être déclaré mort bientôt. Je te jure. Ok. J'ai du coup une dernière question. Est-ce que les réseaux sociaux amplifient-ils la crise de la vingtaine, selon toi? Je sais pas si ça amplifie la crise de la vingtaine, mais je pense que ça joue. Ça existe la crise de la vingtaine? Bah, alors, j'avais envie de dire, je sais pas si ça l'amplifie, juste j'ai l'impression que ça la met peut-être en lumière, et à la fois, ça lui dessert, parce que je sais pas si ça existe réellement, et je trouve que c'est cool qu'on en parle, parce que je trouve qu'il y a vraiment une crise un peu identitaire, existentielle, je trouve, à cette période-là. Et du coup, je trouve que ça la met en lumière, mais peut-être que, comme tout sur les réseaux, quand ça met trop en lumière, ça la dessert, et que tu peux t'identifier sur des trucs qui n'ont pas d'intérêt, et qu'en vrai, c'est juste la vie normale, et que tu penses que c'est une cata, tu vois. Surtout que
Enfin, je sais pas si vous aviez, enfin, si vous avez remarqué ça aussi, mais en fait, j'ai le sentiment aussi que finalement, les réseaux, c'est génial parce qu'on arrive à sensibiliser à certaines causes qui nous touchent ou pas. Ouais. Mais c'est vrai que finalement, c'est des choses où, en fait, enfin, moi, je trouve que c'est quand même, ça reste bien finalement. Parce que, en fait, on se rend aussi juste compte que, en fait, on pense tous la même chose et on ressent tous la même chose. Et donc, Ouais. c'est vrai que peut-être que des fois, il y a tout un gros. Enfin, une petite situation peut être montée dans un truc énorme comme un problème sociétal, alors que finalement, mais non, les gars, c'est juste ok. Genre, Ouais, on est ouais. juste en train de vieillir, on a du mal. On est en train de réaliser que tout le monde pense la même chose et que avant, vu que le silence c'était la clé et que personne parlait, alors c'est bien parce comment on dit, On communique là-dessus? I guess, mais non, c'est on ouvre, on dénoue la parole ou je sais pas c'est quoi le. Ouais. Bref, on en parle. C'est tout simplement. Vu qu'on en parle, on se rend juste compte que tout le monde pense pareil. Mais est-ce que c'est vraiment un problème sociétal au final? Enfin, est-ce que c'est vraiment un problème de société plutôt? Oui. Enfin, Je sais pas. je sais pas Est-ce que trop. j'ai un take? Est-ce que ça fait sens ce que je Ouais, raconte? ouais, mais si, ça fait grave sens. Et Enfin, je trouve que des fois, on fait toute une oui, montagne c'est ça. pour genre juste, bah, j'ai du mal à vieillir. Ouais, c'est Ouais, ça. ma vie, tout le monde a du mal à vieillir. Mhm. C'est Ouais, ok. mais vu qu'on n'en parlait pas avant, je pense que c'est cool. Et Mhm. c'est que, vu que c'est vraiment... je trouve que t'es quand même accompagné jusqu'à tes 18 ans, voire un petit peu plus. Et après, t'es un peu... t'es pas lâché dans la nature comme ça, mais un peu plus parce que t'es censé être adulte. Mm. Donc, t'es censé un peu plus te prendre en main. Et du coup, je trouve que tu te sens un peu plus... oula, je suis perdue. Et du coup, je pense que c'est de là où on parle de crise de la vingtaine. Mais même, je trouve que le mot crise est un peu fort. Mais je saurais pas comment en vrai, juste le passage à la vingtaine. Ouais, ouais. Mais oui, je suis assez d'accord pour cette mise en lumière et à la fois, je suis pas trop... Mais en fait, je pense que ce qu'ils appellent crise, c'est aussi le moment où tu réalises aussi beaucoup de Bien choses. sûr. Enfin, tu vois, quand t'as. Alors bon, quand on dit 20 ans, c'est pas le jour de tes 20 ans, hein. Oui, bien sûr. C'est entre 20 et 29, quoi. Mais, enfin, moi, en tout cas, je sais que ce qui a beaucoup marqué le début de ma vingtaine, c'était le décès de quelqu'un de ma famille. Et ça m'a fait réaliser énormément de choses, quoi. Et donc, du coup, j'en avais parlé avec mon meilleur pote qui me disait, tiens, c'est marrant, en fait, t'as ce truc-là maintenant. Moi, je l'ai eu plus tôt, Oui. pour diverses raisons. Et, du coup, il me dit, en fait, genre, tu te fais un peu ta crise de. En fait, surtout, tu réalises ce que c'est la vie, finalement. Ouais, Enfin, c'est clair. tu vis ton premier deuil, tu vis ton premier truc, ou du moins, où tu es assez conscient t'es assez grand pour conscientiser les choses. Et voilà, tu sais que, ben voilà, la mort, c'est comment, Ça existe. non, c'est pas ça, personne peut y Oui, bien échapper, sûr. c'est une Une fatalité. fatalité. Merci. C'est une fatalité et voilà quoi. Et du coup, je pense que c'est ça, mais dans plusieurs sujets. Mhm. Donc, la mort, ça va être la prise de décision où, oui, tu dois prendre des décisions qui peuvent changer le cours de ta vie. Donc, ça fait super peur. Oui, t'achètes ou t'achètes pas une maison, parce que dans la vingtaine, potentiellement, si t'as assez de chance et si t'as l'opportunité euh, et si t'as le privilège, bah, tu peux acheter une maison. Et donc, tu sais, c'est des grosses choses qui sont des trucs d'adultes, mais du coup, ça y est, c'est ok. Genre, t'es dans les paramètres pour, donc tu peux le faire. Et je pense que c'est plutôt ça, cette notion de crise de la vingtaine, c'est que tu réalises aussi certaines vérités qu'on a toujours voulu te cacher ou qu'on t'a préservé en étant enfant, quoi. Ouais. Mm. Bah, t'as tout dit, hein. Période. Voilà. Voilà, c'est une fin d'épisode. C'est quoi ta reco? Après, on a fait les points positifs et points négatifs. Allez. D'ailleurs, si jamais vous avez des points positifs auxquels on n'a pas pensé, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Ou des points négatifs, voilà, des choses qui Ouais. vous ont un petit peu embêté ou qui vous ont fait peur, qui vous ont traumatisé ou qui vous ont enjoué avec le fait d'être dans la vingtaine. N'hésitez pas.
Comment tu veux faire? Je dis les points positifs. Ouais, je pense. Ouais. Et on réagit. Ouais. Alors, est-ce qu'on commence par les points positifs ou les points négatifs déjà, en fait? Mhm. Vas-y, tu sais quoi? On commence avec du négatif, comme ça on peut finir par le positif. Super. Magnifique. Les points négatifs, on peut se sentir seul, perdu, dans l'incertitude. Finalement, c'est ce qu'on ouais. disait un petit peu avant, de ce fameux truc où on te jette, t'as la sensation en tout cas qu'on te jette dans le grand bain et que, bah ça y est, t'as dans la vingtaine, donc mais en fait, t'es pas assez jeune pour qu'on ce soit ok qu'on t'aide et non, qu'est-ce que je veux dire? T'es T'es trop jeune pour que ce Oui. soit quelque chose de naturel et d'enregistré. Enfin, tu sais, Oui. j'ai plus le mot, purée. Aujourd'hui, je suis désolé, je trouve pas mes mots. Bah, de l'ordre du réflexe, quoi. Ouais, voilà. C'est pas ancré en toi, c'est pas une logique. Enfin, c'est pas logique. Et en même temps, t'es trop vieux pour qu'on te le fasse à ta place. Qu'on se dise, attends, mec, il sait pas faire sa déclaration d'impôt. Moi, j'avoue, je sais pas. Juste à vérifier, voilà. Je crois. Non, mais tu vois, mais c'est des trucs comme ça, c'est des trucs à la con. Ouais, Là, par exemple, on parlait d'achat d'immobilier avec ma mère. Elle me dit, ah, mais en vrai, pourquoi t'achètes pas? Et je dis, bah, je sais pas, on fait comment en fait? Je sais que je dois prendre rendez-vous avec mon conseiller. Qui tremble. Ouais, mais je sais que je dois prendre un rendez-vous avec un conseiller, machin. Mais ok, j'arrive à dire, bonjour, je veux une maison, s'il vous plaît, est-ce que vous me donner des sous? Et je fais quoi après? Je vais visiter, mais de quoi tu me parles en fait? Si tu me parles du compteur, du machin, de la classe D, A, B, G, de quoi tu me parles? Ouais. Non, je sais pas en fait, j'ai pas compris. Je Ton taux 4%. Je sais pas ce que ça veut dire. Si, on m'a expliqué il y a pas longtemps. Oui, mais même si on m'a expliqué, j'ai pas envie de comprendre. J'ai pas compris, je vois pas de quoi tu me parles. 4% c'est beaucoup, ok. Quel rapport? J'ai pas compris. Enfin, tu vois, c'est... Ouais, je capte. Donc, Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est trop... Ouais. Bah, c'est ce hyper genre vague. de truc. Ouais, mais du coup, ça fait une belle transition sur le deuxième point négatif, c'est tu peux être vraiment... l'instabilité financière peut vraiment être ton quotidien, quoi. Parce que déjà, de l'ordre de si tu dois gagner ton propre argent, si tes parents, ils peuvent pas t'aider. Et... Qu'est-ce que ça? Bah, en fait, j'ai parlé et j'ai t'as avalé oublié ma phrase dans ma tête en disant une nouvelle phrase qui était pas prévue. Oh là là. Ouais, c'est la vingtaine. On commence à avoir des trous de mémoire. L'hôpital. Allô l'EHPAD. Attends, on recommence? Attends, l'instabilité financière, quand tu dois gagner ton propre argent, quand tes parents ils peuvent pas t'aider. Bah après, t'es en début de carrière aussi. Ouais, voilà. Donc t'as pas beaucoup d'expérience, donc aussi... Parce que ça aussi, tu sais, je sais que ma mère m'a déjà dit à plusieurs reprises, quand j'entre dans des entreprises, essaie de négocier. Non mais... De quoi tu me parles? Négocier quoi, en fait? J'ai pas compris. Ouais. Oui, je sais négocier mon salaire, mais qu'est-ce que je dis? Est-ce que je peux avoir un peu plus, s'il vous plaît? Non, d'accord. D'accord, merci. Y a pas de souci. Non mais, enfin, tu vois? Ouais. Donc oui, non, le début de la vingtaine, en général, voilà, pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, comme nous, bah, tu as déjà un petit peu de ressources, mais pour ceux qui sont en pleine grosse étude, genre des études longues, je vais dire médecine, parce que j'ai que ça en tête, mais il n'y a pas que ça, bah, tu commences à 26-28 ans à bosser, quoi. Et 26-28 ans, bah, tu regardes tes autres potes et tu te dis, aïe, aïe, aïe. Ouais, et encore en médecine, ils font des gardes et ils sont payés que dalle, tu vois, genre... comment veux-tu t'en sortir dans la France de Macron, Période. en fait? Non, mais vraiment. C'est pas possible. 2 € l'essence, vous foutez de ma gueule. Diesel. Quoi? J'ai vu 1,80 l'essence. Tiens, je disais à ma pote... Non, mais moi, j'ai payé 2 balles, mon essence. Mais t'es en essence ou t'es en diesel? Non, c'est essence. Attends, mais tu t'es fait... Ouais, j'ai cru que c'était moins cher en Allemagne. Je suis allée en Allemagne et c'était 2 €. Mais j'avais plus assez d'essence pour aller à une autre station. Oh, waouh. Vu que j'ai payé 2 balles. Voilà. Seigneur. Voilà, Attends, voilà. le diesel devait être à 3 €, en fait, j'ai pas compris. Et vu que je suis un peu bête, et ben j'étais comme ça, en train de mettre l'essence. Et t'as pas capté? Et ça... Si, j'avais vu, mais je sais pas. Je me suis dit, je mets l'essence. Et après, ça fait clac et j'ai dit... Et je me retourne, je remets le truc. Ça fait et beaucoup, je fais... là, quand même. 96 €. D'accord.
Et Mon Julie, elle m'a Dieu. dit, pourquoi t'as fait le plein? Je dis, bon, je sais pas, je t'ai lancé. C'est vrai. J'aurais pu Mais juste oui, m'arrêter mais à bien sûr, 50 au mais bien pire, tu sûr. vois. Mais non, de toute façon, foutu pour Mon foutu, Dieu. j'étais là, je mets l'essence. Mais tu sais que quand j'ai eu mon permis, moi je mettais l'essence, c'était entre 1,25 et 1,30. Ah putain. Pendant le Covid, c'était hyper bas. Enfin, à mes yeux, c'était hyper bas. Après, je connaissais pas les prix d'avant, tu vois. Ouais. Donc j'imagine que vu que ça fait que augmenter. Mais et là, tu te dis, putain. Là, ouais, hier, je passais en voiture 1,88 et le diesel était à 2 euros. Abusé. Mais c'est sûr qu'on allait y arriver, c'est sûr. Oui, mais bien sûr. Mais Ça, bon, c'est c'était un clair. autre débat. En troisième point négatif, on a les erreurs de la vie, enfin qui sont comme des erreurs, mais qui nous servent au final d'apprentissage. Ouais. Puisque il y a vraiment des fois où moi j'ai l'impression d'être, tu sais, au bord d'une falaise et que j'ai pas d'autre choix que de sauter. Mhm. Et en fait, après, je vais avoir un petit chemin qui m'emmène ailleurs. Et au final, le petit chemin, j'aurais pas dû le prendre, j'aurais dû directement sauter. Ouais. Ah Tu le mettras. Avant, en inspiration, et on y va dans 3, 2, 1, allez, saute. Mais au final, ça m'a appris certaines choses. Et je trouve que dans la vingtaine, il y a trop de fois où... Non, non, mais c'est vrai, cette vidéo est vraiment super. Mais moi, je pense pas à ça. Tu m'as fait tellement t'as su- peur. Comme t'as sursauté. Attends, je sais pas si tu me vois. Je le fais. On voit un TikTok tout à l'heure qu'on vous mettra qui fait pleurer de rire Clem. Du coup, on le regarde genre 30 fois. Et bref, moi je commence à faire un peu de vaisselle parce que du coup, tu mettras le plan où on me voit moi. Derrière, on voit toute ma cuisine. Donc il faut que ce soit relativement rangé, sinon c'est pas ouf. Donc j'étais en train de faire la vaisselle et donc Clem est allé au WC ou je sais plus quoi. Et donc, je vous refais la scène. Je fais ma vaisselle. Là. J'avais de la musique en fond. Chez moi, c'est une no shoes house. Donc, je n'entends pas quand elle arrive. Et je fais ma vaisselle et j'entends. Ah! Donc, je sursaute, j'ai peur. Et je me retourne et je vois Clem qui était comme ça. Ah! Et son but n'était pas de me faire peur, mais seulement de me faire rigoler. Mais moi, j'étais tellement dans ma vaisselle, j'ai eu super peur. Voilà. Putain, je t'ai jamais vu sursauter comme c'était marrant. Mais en fait, vraiment, je ne t'ai pas entendu arriver. Tu m'as fait super peur. Je suis ma vaisselle, j'entends. Ah! Qu'est-ce que je fais n'importe quoi, moi? C'est chaud. On reprend ses esprits. Ouais. Tu sais ce que tu disais ou même plus? Si. Attends, j'ai envie de revenir. Parce que j'allais dire. Vas-y, lâche-le. On le coupera, c'est pas grave. Je vais tellement rire au montage aussi. Chaque fois qu'on dit des trucs drôles, on rigole. Moi, au montage, je suis là. De ouf. Ah putain. Du coup, je disais que des fois, on se retrouve près d'une falaise et qu'on doit juste sauter. In way that. Ça va être compliqué cette métaphore. Il faut que je trouve autre chose. Non, mais je suis T'as un mur devant toi. Ouais, Ouais, mais un mur, qu'est-ce que je fais? Ah non, je dois l'escalader. Oui. Mais en fait, je prends un petit chemin pour monter et c'est pas bon. Et je me rends compte que ce petit chemin, il était long et avec plein d'embûches. Mhm. Mais ça m'a fait faire que... En fait, t'as contourné j'ai- le problème, quoi. Ouais, j'ai contourné le problème et qu'à l'arrivée, en fait, je suis comme encore devant le mur. Mhm. Et j'ai appris beaucoup de choses pendant que je faisais ça, mais je me retrouve au même point qu'il faut y aller, quoi. Ouais. En fait, ouais, c'est ça. C'est
des fois, affronter le problème, ça fait peur. Et c'est vrai que du coup, avant ça, c'était souvent nos parents qui affrontaient les problèmes à notre place, ou du moins qui géraient les petits trucs comme ça. Je sais pas moi, bref, j'ai pas d'exemple, mais souvent c'est les parents en fait qui règlent. T'es toujours dessus, hein, c'est ouf, hein. Ok, pardon. C'est pas grave, vas-y, je t'en prie. Je parlais avec la commu, avec les reines. Mais oui, non, il y a ce truc de. Avant, c'était nos parents qui. Enfin, souvent. Girl. Get a grip, je sais pas. Ok, c'est bon. Non, mais c'est pas grave, vas-y, sors-le. Sors-le. Est-ce que tu veux le regarder? Non, c'est bon. Comme Non, ça, ça va être encore pire. Parce que de toute façon, je ferme les yeux, je le vois. avec son petit casque et tout, et sa GoPro. Allez, vas-y, c'est bon. Son humble casque et sa GoPro. Bref, bon, voilà, vous avez compris. Affronter juste les problèmes. Avant, c'était nos parents, Let's maintenant, go. c'est à nous. Et c'est chiant. Ouais. Next. Ouais. On va changer parce que. Fou. En point négatif, non, ça je vais le dire à la fin parce que c'est un point positif également. Donc en point négatif, on aurait la pression sociale qui nous dit qu'on doit savoir ce qu'on veut faire, on doit savoir où on doit aller, comment on doit y aller et même avec qui. Ouais. Et j'ai un peu une unpopular opinion. Je pense que personne nous met cette pression sociale et qu'on se la met nous-mêmes. Ouais, je pense. En partie. J'en discutais avec une cliente, encore une fois. je crois que je dois dire. J'en discutais avec. Non. Je lui racontais un petit peu mes problématiques, tout ça. Enfin, on avait un échange, je veux dire. Et en fait, elle m'a dit, Max, tranquille, hein. Elle me dit, ça, c'est des questions que je me pose maintenant. Et elle avait une trentaine d'années passées. Elle dit, en fait, t'es super jeune. Ouais. C'est pas maintenant que tu as problème. Elle me dit, moi, là, ma vie, je commence à peine à la construire et j'ai 30. Non. Elle dit, là, à 24 ans, fais ta vie. Et c'est ce qu'on disait au tout début. Je crois que, ou alors, je sais, on parlait des expériences, je sais plus quand est-ce que c'était. Je sais pas si on l'a déjà dit ou si on en avait discuté nous en amont, dans l'épisode ou avant. Je sais plus du tout. Bref, mais c'est la vingtaine, de 20 à 30, c'est justement le moment où on doit faire nos expériences. Oui, on en a parlé juste voilà. avant. Ouais. Donc on doit faire nos expériences. Donc c'est vrai que cette pression de se dire il faut que à tel âge j'ai ça, à tel truc, et à cette étape-là je fasse tout, comme ce qu'on disait avec 28 machin. Non, Ouais, justement, c'est 20 à 30, c'est le moment où il faut que tu t'éclates, il faut que tu voyages, tu fais encore tes études, il faut que tu kiffes. Il faut que tu kiffes et que tu profites de ta jeunesse. Et je pense qu'on veut tout faire très tôt et très vite en se disant ah mais regarde, lui il a fait ça, lui il a fait ça. Non. Mais parce que je pense qu'aussi avec la société dans laquelle on vit, où on se compare sans arrêt et qu'on a, tu vois, sur les réseaux, il y a tellement de gens qui apparaissent, qui réussissent du jour au Oui, lendemain comme ça. exact. En fait, il y a vraiment un truc de... Il y a un peu une culture de genre de réussite. Ouais, Oula. de success story, Ouais. réussite rapide du jour au lendemain en fait. Et du coup, on veut un peu tout ça et du coup, je trouve qu'on court à la réussite sans courir à la... Sans accepter l'échec qui ouais, peut et arriver. même et à la réussite de nos vies aussi, parce qu'en fait, il y a des fois, ce qu'on veut, c'est parce que un tel a fait ça, alors que Oui. peut-être si on se poserait réellement la question, peut-être que c'est pas ça qu'on veut. Mm. Et je suis d'accord avec toi dans le sens où je pense qu'on se met nous-mêmes une pression, mais je pense que, par exemple, l'école en est aussi pour quelque chose. Ah Parce on, que... on apprend à être compétitif dès le début. Ah oui, mais ça c'est clair. Mais aussi par rapport à... Je sais plus si j'en ai parlé dans un autre podcast, mais... Si, il me semble que si. Oh, je sais plus. J'étais retournée à mon lycée pour une rencontre anciens élèves actuels. Et ils étaient hyper stressés parce qu'ils devaient choisir leur spécialité. Et genre, c'était mais big deal. Tu vois, les secondes, ils étaient là genre, non mais si je choisis pas la bonne spécialité, je vais pas réussir ma vie, je vais être bloquée. Et en fait, il y a personne qui sait le métier qu'il veut faire et c'est totalement ok, mais tout le monde est en mode genre, c'est la panique. Ouais. Alors que... Alors que mon chat, t'inquiète, si tu dois changer à 30 ans, tu changeras à 30 ans. Ah ouais, c'est clair. Franchement, c'est pas grave. Hein. Mais tu vois, ça, ce que j'aime trop avec le fait de bosser en clientèle, c'est que je découvre à chaque fois des métiers. Et souvent, la question que je pose quand je connais pas un métier ou quand c'est un métier que je connais mais je connais pas les étapes pour y arriver,
Je leur dis, vous avez fait quoi comme style de... Je dis, est-ce que vous avez fait des études pour faire ça ou est-ce que vous êtes tombé un peu par hasard? Eh ben, franchement, 90%, voire 99%, ils sont tombés par hasard. Il n'y a pas, par exemple, moi, je sais pas, je sais pas, je crois un mec qui s'occupe de la ventilation, d'aération de certains types d'entreprises, de je sais plus quoi, pour réchauffer, trucs, machin. Je dis, mais attendez, vous avez fait quoi comme études? Ben, je sais plus ce qu'il m'avait dit. Aucun moment, le mec, il a fait des études d'aération, de trucs, de machin. Ouais, Tu sais, des trucs hyper spécifiques. En fait, tu as des bases, et après, tu te professionnalises, ou alors, tu arrives les mains dans les poches, et on t'apprend tout. Ouais, c'est vrai. Et enfin... Ouais. Et je pense qu'il y a ce truc aussi où ça vient aussi du système scolaire de... Bien sûr. tu dois savoir de suite, tu dois savoir, tu dois cocher les cases, Ouais. et en fait, dès le départ, savoir ce que tu veux. Et du coup, ça fout un stress. Ah bah, de ouf. Je l'ai senti. C'était tout ça. Moi, j'ai des cran. potes encore qui ils savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Bah ouais. Et pourtant, regarde, et là, ils sont en train de... Enfin, j'ai un pote qui bosse dans un service d'appel. C'est pas sa Mais passion. en soi, Mais ce en que je peux attendant, il comprendre. kiffe, il a ses sous à la fin du mois. Il bosse sur des PC. Alors, il aime beaucoup l'univers PC machin, donc en soi, c'est ok pour lui. Et en fait, derrière, il peut faire toute sa vie tranquille bien avec sûr. ses potes et tout, quoi. Il peut profiter de sa vie et avoir juste un métier comme ça. C'est un métier alimentaire, c'est pas un métier de passion. Oui. Et ça Mais- rejoint l'épisode qui sortira pour nous cette semaine. Ouais. Pour vous, Et déjà c'est déjà sorti, sur les métiers passion. Ouais. Et que c'est vrai qu'on on a trop ce truc. Tu sais, tu veux faire quoi comme métier plus tard? Ouais, Tu veux faire quoi Tu sais, comme si c'était... En fait, on devait trouver notre voie et trouver notre... tu sais, quelque chose qui devienne toute notre vie. Non, enfin, genre... c'est ok de faire juste un métier juste pour gagner des sous et profiter de sa vie à côté. Mais je pense Et là, on que est en train de... On fait une c'est- transition, là, ouais, je pense. c'est justement parce qu'en fait, on a tellement de choses. Enfin, on a accès, surtout à cet âge-là, on a accès à énormément de choses. Genre, moi, je sais que j'ai envie de faire plein de choses, plein de métiers. J'ai envie d'essayer plein de passions, tu vois, de... Bah, c'est ce que tu... Ouh. Je vous ai fait un bisou. c'est ce que tu fais aussi déjà. Ouais, parce que j'adore, parce qu'en fait, il y a tellement de choses qui s'offrent à nous. Et des fois, je me dis, genre, 24 heures, c'est pas assez dans une journée. Genre, en fait, j'ai envie de faire plein de trucs. Et je trouve qu'on a cette chance aussi à cet âge-là de pouvoir faire plein de choses et d'essayer beaucoup de choses parce que on est à un âge où, entre guillemets, on a le droit de faire toutes ces choses-là. Mais surtout que je pense qu'on se met aussi beaucoup de règles. Parce que là, ce que tu disais, toi, t'es un peu couteau suisse. Tu fais de la perruque, tu fais du make-up, tu fais de la restauration, tu fais ton podcast, tu fais des réseaux, t'aimes voyager. Enfin, tu vois, tu fais beaucoup de choses. Et ça m'a fait penser à Hello. Oui, c'est vrai. Hello, elle est chef d'entreprise, elle est maman, parce que je suis désolé, mais maman, c'est un métier à temps plein. Absolument. Donc, chef d'entreprise, maman, influenceuse. Enfin, oui, si, on peut dire influenceuse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la pâtisserie. Ouais. Enfin, Elle est coiffeuse. Elle aussi. faisait. Ouais, chef d'entreprise, j'avoue, Oui. je le compte. Pâtisserie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait du sport. En fait, elle fait énormément de choses. Et ça, c'est le genre de personnalité que j'adore. Enfin, que j'admire, tu vois, parce que... Je fais que vous faire des bisous, je suis désolé. Je fais que faire... Mais... ils se contentent pas du minimum et de ce qu'on leur... Enfin, ce qu'on leur cantonne... Non. Ce qu'on leur dit de faire. Oui. Enfin, tu sais, t'es coiffeuse, bon, bah, tu vas rester coiffeuse. Bah non, en fait. Et si je suis coiffeuse et je veux faire de la pâtisserie, bah, je ferai les deux. Ouais, et ça, c'est trop bien. Et tu J'adore. vois, là, on dit ça de 20 à 30 ans, mais en fait, c'est des règles qu'on se met nous-mêmes. Et si à 30, puisque Hello, elle a 38. 38 Ah ouais. 6 Ah ouais. 36, 38, je sais plus. 36. Désolé, Hello. En fait, et si à 60 ans, tu veux faire tout ça, bah, tu feras tout ça, en fait. Moi, je pense que c'est surtout maintenant qu'il faut le faire. Et pas attendre, genre... Mais surtout qu'il faut commencer maintenant. Tu te dis, faut pas se dire, genre, en mode... oui, bah, je vais attendre leur retraite et je ferai ça après, quoi. Ouais. Alors que peut-être que... On sait pas. Hein. Peut-être que t'auras pas le temps d'attendre la retraite, quoi. Bah, surtout, c'était un des points aussi. C'est, pour les plus chanceux, la période de notre vie où on est le plus en forme aussi. Ah oui, mais de ouf. On a le plus d'énergie, on est jeune, on peut tout faire.
Enfin, faire beaucoup. Ouais. Tu vois, c'est à 60... enfin, bon, 65, quand t'as la retraite, tu sais, tu commences à voyager, mais en fonction des personnes, tu peux déjà être un peu limité. C'est physiquement. Bien Je sûr. sais pas si t'as eu un métier qui était très prenant physiquement. Bon, ben hop, t'as mal un peu au dos, t'as mal aux jambes. Donc, tu peux pas marcher beaucoup. Enfin, donc finalement, là, c'est la période où il faut essayer de faire le plus Ouais, de de choses. ouf. Et d'un autre côté, si tu veux rien faire, et c'est OK aussi. Ah ouais, mais de Parce ouf. que pareil, enfin, tu vois, là, finalement, on te dit presque de faire plein de choses, de t'amuser, des trucs, de te forcer à faire. Mais en fait, si toi, ton kiff, c'est de rester chez toi, bah chérie, reste chez toi. Ah oui, C'est OK aussi. il faut pas se forcer de se dire non mais c'est le moment où je dois faire le plus de choses alors il faut que je le fasse alors que pas du tout, enfin c'est pas obligé. Putain, ça me saoule. Je suis vraiment navré. Depuis le début de l'épisode, la chaise, elle est sortie. Mais en plus je pense qu'elle est derrière moi donc je suis même pas sûre qu'on la voyait. Mais moi, je le sais, donc ça me stresse. Trop drôle. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, on a enlevé le cadre derrière. Clem. Shout out, tu sais qui. Tu sais de qui je parle. Et ça va aussi avec un point, c'est que à cette période-là, c'est que des premières fois que tu as. Mhm. Mhm. C'est quand tu commences à être adulte, c'est là où tu expérimentes. ouais, tu fais plein de choses pour la première fois. Ouais. Et je trouve ça trop cool parce que ça donne aussi T'as attendu ta vingtaine pour faire les premières fois? pas la vingtaine. Alors, passons à autre chose. Moi, je préfère rester Anonymous. silencieux, ouais, non. Ma mère regarde. Je biperai. Ah, tu bipes? Ouais, je vais totalement biper. Voilà. Voilà. Du coup, prochaine question. Oui. Et du coup, en faisant ces premières fois, je trouve qu'on découvre de plus en plus qui on est. Et ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure quand je disais que là, je me sens vachement alignée avec l'âge que j'ai. Parce qu'en fait, je suis en train de me découvrir de plus en plus. Ouais, de ouf. Et dès que la vie, elle change un peu, que mon environnement, il change, je pense aussi au voyage que j'ai fait. Ça m'a fait me remettre en question dans plein de situations et de choses et de voir la vie un peu autrement aussi à des moments. Et du coup, ça fait que je découvre complètement et pleinement qui je suis et qui j'ai envie d'être. C'est Et trop bien je trouve ça. que c'est vraiment chouette, c'est vraiment Et trop c'est agréable. hyper sain en fait. Ouais, C'est super sain parce que. Attends, je suis désolé, je me réinsère correctement. C'est super sain parce que. Ah ouais, en plus, on avait une discussion comme ça. Oui, parce que dans la vraie vie, nous sommes quand même amis. Et on se voit pas que pour filmer, même si ces derniers temps, c'était essentiellement pour filmer. Mais tu me disais que tu avais vraiment cette soif de tout savoir et de tout faire. Comme ça, en fait, plus tard, tu auras déjà Ouais. les leçons de vie, on va dire. Ouais. Et c'est bien, mais je pense qu'il faut aussi laisser le temps au temps. ah oui, oui. Mais, en effet, c'est la période où on découvre beaucoup de choses quoi, sur nous. Et il faut apprendre à se connaître. Et il faut tester. Et donc, ça rejoint aussi, ça englobalise vraiment pas mal de trucs. Ne pas avoir peur de l'échec. Faut se lancer. Faut le faire. Et en fait, voilà quoi. Ma mère, elle dit souvent, elle me donne une expression. Un peu. Je viens du Sud, hein, donc c'est un peu potache. Elle me dit. Par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'angoisse pour des trucs à la con, enfin pour des trucs bizarres, enfin nuls. Elle me dit, t'as peur de quoi? Qu'il te fasse un trou au cul, t'en as déjà un. Mais, et en vrai, bon, si Oui, mais on a un esprit un peu philosophique, J'ai c'est la vrai, même expression. mais Oui, c'est oui. la vérité. Genre, enfin, ok, enfin, c'est quoi le problème là? Non, mais c'est vrai. T'as peur, mais enfin, je veux dire, évidemment, ça dépend du sujet, mais les conséquences, des fois, elles sont juste moindres, quoi. Mhm. Pire, tu te prends la tête avec quelqu'un ou parce que t'assumes un truc, machin, bah, tant pis. Ouais, Demain, non, ça mais ira c'est mieux. vrai, hein. C'est complètement vrai. Mais parce que aussi, ce que tu disais que j'avais envie de mieux me connaître, c'était parce qu'en fait, j'avais écouté énormément de podcasts ou de vidéos de gens à 50 ou 60 ans qui disaient bah, j'aurais tellement aimé me Mhm. connaître ou apprendre à me connaître un peu plus avant parce qu'en fait, là,
je me connais pleinement, enfin, je sais comment je suis, je sais ce que j'aime maintenant, et j'aurais aimé me connaître comme ça avant pour pouvoir faire plus de choses, parce que là, bah, je vieillis et je peux faire moins de choses, et je me dis, bah, j'ai pas envie, et j'aimerais beaucoup que à cet âge-là, enfin, à genre 50, 60 ans, je me dis, trop bien, c'est exactement la vie que je voulais, tu vois. Mhm. Donc, c'est ça aussi, mais je me laisse aussi un peu, cool Raoul, quoi. Oui, oui. Je vais citer des grands sages. Tu me dirais si t'as la ref. En fait, je sais plus si c'est à toi que je l'ai dit ou pas, et que la personne m'a dit, je sais très bien de qui tu parles. Tu préfères avoir des remords ou des regrets? Putain, C'est à toi? non. Mais quand je pense à ça, tu sais, moi, je me le dis tout le temps. Big Chloé. Oui, c'est ça. Le temps que tu réalises. Je me le dis tout le temps. Et genre, à chaque Et je fois... me dis, bah, si? Mais oui, mais cette phrase est ancrée dans mon crâne Ouais, de depuis ouf. que je l'ai entendue. Et moi, j'écoute même pas en plus, hein. C'est que j'entends une Moi, fois. j'ai écouté... Bah ouais. Mais, et je me dis, remords, regret, purée, ça veut dire la même chose. Mais non, en fait, ça veut pas dire la même chose. Et je me dis, ils ont raison. Ouais. Vaut mieux avoir des remords d'avoir fait quelque chose et tu as des remords de l'avoir fait que de regretter. Donc, pour ceux qui savent pas, remords, c'est quand tu fais quelque chose et que tu regrettes. Enfin, que tu as des remords. Et regretter, c'est... En fait, tu regrettes de ne pas avoir fait quelque chose. Ouais. Moi, je préfère tellement avoir des remords. Ben, en vrai, moi aussi, Il y a moins de... je pense. Il y a moins de et si j'avais fait ça ou pas ça, machin, alors Mhm. que je trouve qu'avec les regrets, mais la porte des et si, elle est ouverte, mais grande ouverte. Encore une expression. Avec des si, on refait un monde. Ah bah, ça, c'était philosophe aujourd'hui. Putain, ouais. J'ai plus. Ah, ok, d'accord. Bah, de toute façon, je pense qu'on a fait Ouais, on a je fait pense. vraiment le gros tour de Je tout pense ça. des- Ah non, mais là, on était que sur le négatif, on n'a pas fait les positifs. Bah là, on est passé à positif. Depuis tout à Hein l'heure. Bah, les premières fois, Ah oui, ok, pardon. l'indépendance, Autant pour moi. envie de faire énormément de On n'a choses. pas parlé de free will. Ah oui, pardon, ouais. Bah, J'ai 20 ans, je fais ce que je veux. Wouh. Parce que 20 ans, c'est aussi ça. Tu Ouais, fais ce c'est que tu vrai. veux. C'est vrai. En partie, et dans le légal, et dans le... Oui. Qu'on appelle ça? Donc, si t'as envie de péter ton crâne au cinéma et Ah oui, d'acheter tout ce Attends. que tu pouvais pas acheter quand tu étais enfant, et bah vas-y, Mais oui, ma mange chérie, pendant 1h30. fais-toi Mais plaisir, tu vas avoir mal au diva. ventre. Je dis pas Et ça en t'auras tant des remords. qu'expérience. Et tu auras des remords. Ouh, oui. Que le regret de ne pas l'avoir fait. J'ai eu bien mal au ventre. Voilà. Non, mais oui, c'est... C'est trop bien. Tu peux. En fait, en plus, ce qui fait que dans la vingtaine, t'as ton propre argent quand tu l'as et si tu l'as. C'est que, punaise, moi, c'est un kiff de ouf quand je peux nourrir ma frustration d'enfant et me dire ça, je l'ai pas eu. Je vais tellement l'acheter avec mes sous d'adulte. Tellement. Ça fait trop du bien de... Ah, j'adore. J'ai l'impression de en mode, soigner mon oui. enfant en moi. Ouais, exact. Mais en fait, là, je me suis fait la même réflexion. Je suis fan... Enfin, je suis fan. J'aime beaucoup Beyoncé et Lana Del Rey. Et donc, je les ai beaucoup écoutés quand j'étais ado, même à l'heure actuelle. Et en fait, l'été dernier... il y a... Alors, attends. 2022 ou... Non, 2023, 2024, je sais plus. Je suis allé voir Lana Del Rey en concert. À 24, Paris, ouais. 2024. Je crois. Je te rappelle. Je crois, ouais. C'est fou. 2024, je suis allé voir Lana Del Rey. Et l'année d'après, 2025, ouais, c'est ça. 2025, je suis allé voir Beyoncé en concert. Et en fait, j'avais fait une story privée en disant, genre, My inner child is healing. Parce que j'étais ado, jamais de la vie, en plus, je venais d'une petite campagne, jamais de la vie, j'aurais pensé pouvoir les voir en vrai. Alors bon, c'est très fanatique, mais tu sais, Mais de c'est se vrai. dire, putain, tu les écoutes depuis que t'as 15 ans, et là, tu les vois en concert, genre en vrai de vrai. Et en fait, ça m'a fait trop du bien, tu vois. Enfin, ça m'a fait trop... Ça m'a réchauffé mon cœur. Ouais. Mon petit cœur tout mou. Non, mais je comprends. Et du coup, il y a plein de C'est- petits plaisirs, les fameux petits plaisirs de Grave. soigner ton enfant intérieur. Ça fait trop du bien, quoi. Et quand t'as de la vingtaine, tu peux le faire. Et ça, c'est magnifique. Ouais. C'est génial. Donc finalement, c'est cool d'avoir 20 ans.
Je suis d'accord. Enfin, d'être dans sa vingtaine. C'est hyper cool. C'est trop bien. Si toi, dis-nous en commentaire ce que toi, tu as pu faire pendant ta vingtaine ou ce que tu as déjà commencé à faire qui t'a soigné, soigner le petit enfant que tu étais. Voilà, dis-nous les petites choses qui t'ont kiffé, que tu as pu faire. Et voilà, je sais pas qui regarder, je vais regarder les deux comme ça. On verra ce que tu fais au montage. D'ailleurs, tout le monde, dans les commentaires, tout le monde, merci Clem pour le montage. Ouh, tu vas t'amuser. Mais ouais. Quel est ta reco du jour? Ma reco, je l'ai préparé. C'est un livre. Moi qui ne lis pas, alors j'avoue, j'ai lu que ça. Voilà, c'est sur un livre de... Mais attends, mais t'as l'index, t'as pas commencé à lire? Qu'est-ce Ouais, que t'as lu le prologue? Comment j'ai trouvé ma place? Ah I ouais. guess, hein. Mais tu sais, c'est un livre de... De développement personnel? Ouais, donc je sais pas s'il y a vraiment des chapitres, des trucs comme ça. Bon, j'ai lu 10 pages, quoi. Mais c'est pas grave. Ouais, alors moi je déteste lire, vraiment à savoir, donc... Hop. Bref. Donc, je vous recommande, pour l'instant, de ce que j'ai pu lire, Trouver ma place de Natacha Calestrémé, 22 protocoles pour atteindre la sérénité. C'est un livre qu'on m'a offert il y a quelques temps maintenant, et parce que j'ai eu une période où j'avais l'impression de ne pas être à ma place là où j'étais, et d'être toujours un peu de trop. On en parle un petit peu dans l'épisode. Et donc, on m'a offert ce livre. Et pour l'instant, alors c'est de ce que j'ai pu comprendre, donc l'auteur, Natacha, elle est jumelle. Ok. Et donc, en tout cas dans le prologue, du coup, elle parle un peu de ça et de toute sa démarche pour s'identifier en tant que personne Et pas elle-même jumelle. et pas jumelle, parce qu'on l'a toujours comparé enfin, on l'a toujours associé à sa sœur. Et donc du coup, voilà. Et donc, ça aide aussi aux personnes qui en ont besoin à trouver sa place. Et je complète avec ça. J'en avais parlé avec une de mes ostéos. Souvent, ta place, tu l'as déjà. Et il faut juste que tu la prennes. Ouais. Et voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Non, voilà. On fera peut-être un épisode développement personnel ou un peu plus tard. Mais voilà. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Clem, quel est ta reco? Eh ben, je l'avais pas avant que... Là, je viens d'y repenser. Trop cool. C'est exactement, en plus, en accord avec tout ce qu'on a dit. C'est un spectacle d'une toute petite humoriste. Je rigole. Que je suis allée voir à Paris, qui s'appelle Maria Moreno. C'est pas qu'une humoriste. Qui est ma best friend forever. Ouais, je la connais, ouais. Ouais, on côtoie des célébrités. Et du coup, qui a sorti son spectacle sur scène, là, ça fait vraiment que quelques mois. Depuis décembre, elle est en rodage à Paris. Quand sortira cet épisode, je pense qu'elle aura terminé au Théâtre du Marais et elle va commencer une petite tournée. Trop cool. Donc voilà. On ira la voir. En France, absolument. Elle vient. Elle passe à Stras ? À Mulhouse pour l'instant. Strasbourg, c'est pas encore défini. Sûr. Mais sans doute que ça va bientôt arriver, je pense. Trop cool. Écoute, on ira la voir. Carrément. Et du coup, moi, j'ai vu son spectacle à Paris, qui est génial. Et c'est sur sa vie de s'affirmer en tant qu'adulte, puisque Maria, elle a un visage assez enfantin, et du coup, tout le monde la prend pour un petit garçon. Et donc, on traverse un peu toute son apprentissage de la vie jusqu'à actuellement, jusqu'à ses 23 ans. Et c'est un spectacle qui est vraiment très pertinent, drôle. Et il y a plein de moments où je ne l'attendais pas sur ces sujets-là ou sur ce qu'elle dit. Ça m'a vraiment... j'ai adoré. Voilà, j'avais pas eu d'exclus, voilà. Mais ce que j'allais dire, c'est qu'en plus, du coup, je pense que tu as dû découvrir aussi peut-être certains trucs que tu connaissais pas d'elle, quoi. Ouais, il y a vraiment des passages où je me suis dit, ah ouais, ok, La petite cachotière, elle m'a pas dit. Ok, bah trop cool. Et j'ai vraiment
adoré son spectacle et il est génial. Et voilà, je dis pas juste ça parce que je l'adore, mais sincèrement, j'ai adoré. Et elle est trop Trop forte. chou. Je suis trop fière d'elle. Trop chou, t'es trop chou. Voilà. Bon, c'est une fin d'épisode. Ouais. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, on espère que ça vous aura Ouais. plu. N'hésitez pas à liker, commenter, du coup nous dire tout ce qu'on vous a demandé. On va pas les Nous suivre répéter. sur nos réseaux. Exactement. On a un compte Insta. C'est tout en fait. On a un TikTok. compte Insta. Ah oui, pardon. On a un compte TikTok aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on se voit la semaine prochaine. Bisous.